Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une joie pour nous de vous retrouver en 2018 et à l'entame donc de cette année nouvelle. Nous voulons de tout cœur souhaiter à chacun d'entre vous une joyeuse année 2018. Nous prions que votre année soit excellente en Christ. Que la grâce de Dieu se manifeste puissamment pour chacun d'entre vous. Que véritablement votre lumière luise. Que votre lumière luise pour vous-même personnellement. Mais que votre lumière luise pour toute votre famille. Une autre année. Une autre grâce. Et nous savons que Dieu, dans sa grâce, saura vous sortir des difficultés qui ont émaillé, qui ont été dans votre vie en 2017. Pour notre part, nous vous rassurons que nous vous aimons et nous vous apprécions de tout cœur. Vous êtes des fidèles téléspectateurs et téléspectatrices pour cette émission particulièrement. Et à cause de votre fidélité à cette émission, notre Dieu saura vous faire du bien. La semaine dernière, nous avions dit optimiser votre vie de famille par l'évaluation et l'action de grâce. Et c'était pour préparer la fin de l'année 2017 dans une perspective familiale et mieux commencer l'année 2018. Et pour ceux d'entre vous qui vous rappelez, nous avions insisté sur l'évaluation à faire au niveau familial. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et pour lesquels points nous devons dire merci au Seigneur. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et que nous devons regarder en face. Ne pas jouer à la politique de l'autruche. Regarder les choses telles qu'elles se sont présentées, mais prendre de bonnes résolutions. Des bonnes résolutions pour pardonner et rentrer dans le 2018 avec un linge totalement propre en famille. De bonnes résolutions pour rentrer en 2018 avec de nouvelles attitudes, mais de bonnes attitudes. Et nous avons aussi insisté sur l'action de grâce. Reconnaissons que Dieu a été avec chacun d'entre nous. Et c'est parce qu'il a été avec chacun d'entre nous que nous pouvons nous retrouver encore aujourd'hui pour nous parler. Il a été avec chacun d'entre nous en famille. Et c'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui suivre même cette émission. Le simple fait que nous soyons en vie, n'est-ce pas là une merveilleuse opportunité pour dire merci à notre Dieu qui vous a préservé, qui vous a gardé, qui a gardé toute la famille, qui a fait promouvoir la famille. Malgré les petites difficultés, reconnaissons que notre Dieu a été avec vous. Il a été jusqu'ici, il vous a secouru. Et il est sur le point de vous mettre au large. Et donc en 2018, qu'est-ce que nous disons pour cette nouvelle année? Nous devons nous positionner pour de meilleures bénédictions. Nous devons nous positionner pour des bénédictions plus élevées en famille. Si nous avions dit optimiser votre vie familiale
par l'évaluation et l'action de grâce. Dans la perspective d'une meilleure année 2018. Aujourd'hui, nous disons optimisez votre vie familiale en 2018. C'est-à-dire, préparez-vous pour de meilleurs résultats. Préparez-vous pour de meilleures bénédictions. Préparez-vous pour tirer le meilleur profit de votre vie familiale. Cela veut dire simplement que vous devez tout mettre en œuvre au cours de cette année 2018 pour que l'harmonie familiale soit une réalité dans votre famille. Que votre bonheur dans au niveau de la famille soit une réalité. Que chacun se sente bien dans la famille. Les parents aussi bien que les enfants. Vous avez passé une année et même plusieurs années avant. Nous sommes dans une dynamique, nous avançons. Nous sommes en train de courir. Courir dans la dynamique familiale. Nous devons courir pour de meilleures bénédictions. Courir pour remporter des prix. Et c'est pourquoi Paul a pu dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24, il dit ceci: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et il ajoute, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et il ajoute au verset 26, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Voici ce que Paul dit. Ce passage nous enseigne. Chacun de nous doit courir. Courir de la bonne manière. Courir pour remporter le prix. Le prix de l'amour dans la famille. Le prix du pardon dans la famille. Le prix du bon comportement dans la famille. Le prix de la promotion dans la famille. Et si chacun court aussi, doit courir en regardant à l'autre. Au niveau familial, cette course-là doit nous faire remporter un prix commun. Paul l'a dit, courez de manière à remporter ce prix. La course de l'année 2018 a commencé. A commencé depuis pratiquement une semaine. C'est une course pour remporter un ou plusieurs trophées dépendamment de vous-même. Quelles ont été vos attentes pour 2018? Quelle a été votre proclamation pour 2018? Vos attentes pour votre vie personnelle? Votre proclamation pour votre vie personnelle? Attentes sur le plan professionnel? Mais surtout attentes sur le plan familial. Beaucoup de choses partent de la famille. Votre succès partira de votre famille. Votre promotion partira de votre famille. Donc vous devez courir de manière à remporter les prix qu'il faut. Mais courir en laissant certaines choses par derrière. C'est pourquoi, rappelez-vous, nous l'avions dit, enterrer les vieux problèmes de 2017. Ne rentrez pas en 2018 avec les vieux problèmes de pardon, d'inimitié, des petites querelles. Enterrez-les depuis 2018. Et il ne faut pas amener en 2018 les vieux problèmes de 2017 ou même d'avant.
2018 doit être une année nouvelle. Nouvelle sur tous les plans. Une année ou un nouveau départ. Ça doit être un nouveau départ sur tous les plans, au plan familial, au plan personnel. C'est pourquoi Paul ne s'est pas empêché de dire aux Philippiens, dans Philippiens 3, verset 12, et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit qu'il n'a pas atteint la perfection. Donc, mais il dit qu'il court pour tâcher de le saisir. Puisque lui aussi, il a été saisi par Jésus-Christ. Et il dit, frère, au verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Il y a certaines choses que nous devons oublier. Nous ne devons pas nous accrocher à certaines choses du passé. Les petits ressentiments du passé, oublions-les. Les petites amertumes du passé, oublions-les. Positionnons-nous pour l'amour en 2018. Remportons le prix de l'amour en 2018. Remportons le prix de la joie dans la famille en 2018. Et soyons dans une discipline spirituelle. Parce que Paul l'a dit. Il dit qu'il ne frappe pas au hasard. Il court. Il frappe. Non pas comme battant l'air. Donc ici, nous devons savoir qu'il y a une certaine discipline. Une discipline morale, physique, une discipline à tous les niveaux. Faisons en sorte que l'année 2018 soit une meilleure année. Et c'est pourquoi nous insistons sur le cœur de Dieu pour la famille. Chacun doit savoir que la famille est précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il nous faut de la discipline pour aussi la maintenir, pour la diriger. La famille est précieuse aux yeux de Dieu et c'est Dieu lui-même qui en est l'initiateur et le fondement. Quand nous regardons à tout ce par quoi la famille passe aujourd'hui, et nous ne pouvons pas fermer nos yeux sur tout ce qui peut se passe en ce moment, autour de la famille, les différents types une multiplicité d'obstacles entravant une vie heureuse dans la famille. Quand nous voyons tous ces problèmes, ces difficultés familiales, ces défis qui se dressent au niveau des familles, il nous faut revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux de la vie à deux, tels que Dieu lui-même l'a édicté. Et c'est pourquoi nous devons optimiser, regarder en face. Regardez à ce qui a fonctionné jusque-là et aller avec cela. Optimiser. Tirer le meilleur profit de votre vie familiale. Cela sera pour votre bien, pour le bien de votre conjoint, mais pour le bien de toute la famille. Il y a des points essentiels auxquels vous devez faire attention. Vous devez expérimenter une vie de foyer heureux. Un foyer heureux, une harmonie familiale. Faisons tout pour maintenir cette joie dans la famille. Et
Pour cela, nous ne pouvons pas y aller sans regarder à l'orientation que Dieu a donnée à la famille. Dieu a mis à la disposition de la famille un code de conduite. Un code de conduite qui doit permettre à chaque membre de connaître son rôle et ses responsabilités. Et ces instructions sont contenues dans la parole de Dieu. Et son cœur est réjoui aussi quand chacun de ses enfants obéit à ses commandements. Chaque famille doit marcher dans les voies de Dieu. Chaque famille doit marcher selon le code de conduite de Dieu. Chaque famille doit faire attention aux prescriptions bibliques concernant la vie de la famille. Il y a eu une volonté parfaite de Dieu pour la vie de famille. Et nous voyons cela dans ces règles qu'il a établies, dans les responsabilités de chaque membre. Donc il y a un cadre qu'il a établi avec un cahier de route. Chacun doit faire attention à cela. C'est pourquoi ces règles-là vont conduire la famille à une harmonie naturelle. L'harmonie est trop importante pour une famille. L'harmonie se rapporte à l'entente dans la différence. La différence parce que ici, il s'agit de l'homme et de la femme. Deux genres différents, avec ses façons, chacun opère différemment. Mais vous êtes appelés à vous entendre. Dieu sait ce qu'il fait. Votre différence ne doit pas être une source de division. Les différences qui vous caractérisent doivent plutôt être des opportunités que chacun doit saisir. Une complémentarité pour être ensemble, constituer un tout, avancer dans la victoire. La victoire pour toute la famille, la victoire pour les enfants, la victoire pour le couple. L'harmonie, c'est quoi? C'est l'union dans la diversité. Vous êtes unis avec des points de divers, souvent des points qui sont différents mais qui vous caractérisent. Et c'est tout à fait normal. Chacun est unique en son genre. Chacun est spécifique, différent de l'autre. Mais ça, cela n'empêche pas la paix. Cela n'empêche pas la joie. Cela n'empêche pas l'amour. Dieu qui a fait toutes choses ainsi, sait comment il a établi les choses. Et en permettant que l'homme et la femme soient ensemble, et il sait comment il les amène dans le code de conduite, dans des prescriptions dans sa parole. Il sait comment les amener à une compréhension parfaite. Il sait comment les amener à l'amour parfait. L'harmonie familiale, donc c'est cette vie-là que vous devez cultiver. Avoir une atmosphère de sérénité, de convivialité, permettant à chaque membre de s'épanouir. Chaque membre doit s'épanouir dans ce cadre familial-là pour permettre à Dieu donc de tracer la destinée de chacun à travers cette famille. Et c'est pourquoi Paul dit, quand il l'a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Ah, nous courons tous. Dans la famille, chacun court. Mais il dit qu'un seul remporte le prix. Mais dans la famille, c'est en tant que famille que vous devez remporter le prix. Et il dit courez de manière à le remporter. Dans la famille, c'est ensemble que vous devez remporter le prix. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Chacun, à son propre niveau, doit courir de la bonne manière. Remporter à son propre niveau d'abord le prix de l'amour, le prix de la bonne communication, le prix de la bonne attitude. Si chacun déjà remporte ce prix-là,
Ensemble, la famille va remporter un prix familial. Et il ajoute, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire qu'il y a une discipline. Une discipline qui doit permettre à chacun de remporter le prix. La discipline ici, ça sera quoi? Ça sera accepter souvent de descendre sur le trône de l'orgueil pour s'humilier et aller vers l'autre. La discipline ici, elle doit être spirituelle d'abord. Une discipline qui doit permettre à chacun de tenir ferme, mais permettre à toute la famille maintenant de remporter le fruit. Et donc il dit au verset 26, moi je cours, non pas comme à l'aventure. Et donc dans la famille, nous devons courir, mais pas courir comme à l'aventure. Ah non, ce n'est pas à l'aventure. Dieu a créé ce cadre. Ce n'est pas de l'aventure. Il dit je frappe, non pas comme battant l'air. Donc il sait là où il met le pied. Et dans la famille, chacun doit savoir là où il met le pied. Chacun doit comprendre qu'il n'est pas en train de frapper, non comme battant l'air. Il y a un cadre, il y a un code de conduite prescrit par Dieu. Et il y a des règles de fonctionnement prescrites par Dieu. Et donc ces règles-là doivent être observées par chacun. L'harmonie familiale doit être une réalité. Mais tout cela, parce que chacun remporte un prix. Un prix au niveau personnel d'abord. Ah oui, si je fais violence sur moi-même, dans une discipline, sachant que je dois aimer, je dois pardonner, je dois m'humilier, je dois être une chercheuse de solutions, non pas une chercheuse de querelle. Je dois marcher en respectant mon époux. Et l'époux doit marcher en respectant l'épouse. Les enfants doivent être obéissants. Tout cela dans un cadre où Dieu a le regard. En ce moment-là, c'est la famille entière qui va remporter un prix général familial. Mais donc que chacun court, mais en cherchant à remporter surtout le prix dans un domaine qui vous a toujours défié. Si vous ne saviez pas écouter, la parole de Dieu dit dans Jacques 1,19 que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Vous écoutez en ce moment, vous avez toujours été impulsif. Vous réagissez vite, réagissez avec colère, vous réagissez avec irritation. Vous ne savez jamais écouter les autres. Voici un domaine où vous devez courir pour chercher à remporter le prix de la tempérance. Si vous remportez le prix de la tempérance, parce que vous savez que dans ce domaine précis, c'était un problème. Courez, remportez le prix de la tempérance, de la douceur et de la bonne écoute. Si vous arrivez à le faire et qu'un autre dans la famille avait un problème d'amour qui ne pardonne pas, c'est pas pardonné, est toujours rempli d'amertume, lui dans la famille, il doit courir pour remporter le prix de l'amour. L'amertume tue les familles. L'amertume, c'est le poison qui va tuer en douce une famille. Donc, chacun connaît le domaine qui le défie. Ah oui. Mais remporter le prix de ce domaine-là. Alors, toute la famille va remporter le prix de l'harmonie familiale. Mais quand on parle de l'harmonie familiale, nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y aura jamais de difficultés. Les difficultés viendront.
sommes dans une dynamique humaine. Oui. Par exemple, par rapport à l'amour. Le message sur l'amour, c'est un message pour toute la vie. Parce qu'au moment où tu crois avoir remporté le prix, quelque chose va se passer. Une situation va se présenter qui va même te défier par rapport même à ton cœur d'amour. Mais en ce moment, il faut encore apprendre à aimer, apprendre à pardonner, apprendre à te soumettre. Voici, ça peut être une difficulté qui peut te défier. Et donc, étant dans une dynamique familiale, une dynamique humaine, certaines frictions vont arriver. Ça va arriver. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir transcender. Il faut savoir dépasser ces difficultés pour aller vers la résolution des problèmes. C'est pourquoi en 2018, positionnez-vous comme chercheur de solutions toujours. Positionnez-vous comme quelqu'un qui est armé d'amour. N'allez jamais devant une situation en vous disant que ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Ce que vous direz, c'est ce qui se passera. C'est pourquoi, quelle a été ta proclamation pour l'année? Quelle a été ta proclamation pour ta famille? Quelles sont tes attentes? Ce que tu diras, c'est là où tu rentreras. Donc, attention à la façon dont nous appréhendons les situations. Les problèmes arriveront par moments. Mais comment vous allez vous y prendre? Un chercheur de solutions, ouvert à la solution, ou et vous fermez les issues pour les solutions. Donc là, il est extrêmement important de voir comment on se positionne devant les situations. Comment résolvez-vous vos problèmes? Qu'est-ce qui a caractérisé la résolution de vos problèmes jusqu'en 2018? En 2018, là, allez dans le bon sens. Allez avec un cœur humble. Allez, fondez-vous sur l'amour. Pensez au fait que vous êtes une équipe. Pensez au fait que vous êtes fait pour aller tout le temps, tout le reste de votre vie ensemble. À quoi bon vous braquer sur les situations? Avancez dans la résolution des situations. Mais allez-y aussi en vous fondant sur l'ordre que Dieu a établi. Ceci est un point extrêmement important. Tout ce que nous pouvons dire doit se bâtir sur ce que Dieu a déjà prononcé. Il ne faut pas certains types de discussions sur certains rôles, certaines responsabilités. Dieu, lui, l'a déjà décrété que c'est l'homme le chef de la famille. Voici un aspect qui ne doit pas se discuter. C'est le chef de la famille. La responsabilité de la famille lui incombe. Et il doit diriger la famille. Et ça doit être le guide de la famille pour accomplir même les desseins de Dieu pour chacun dans la famille. Donc, voici une position qu'il doit occuper. Il doit assumer son rôle à tous les niveaux. Il doit orienter la famille, protéger la famille. Et il doit être aussi un modèle. Donc, frère, vous qui écoutez, 2018 là, si vous n'étiez pas dans cette perspective, repositionnez dans cette perspective. Repositionnez-vous comme le véritable chef de famille et soyez-le jusqu'au bout. Prenez vos responsabilités devant les situations. Ne fuyez pas vos responsabilités. Exercez votre autorité. Établissez la discipline dans la famille.
Faites régner l'ordre dans la famille. Ça aussi, c'est votre responsabilité. 2018. Revenez sur votre responsabilité. Vous qui écoutez, il y en a parmi vous qui avez lâché cette responsabilité. Vous aviez laissé certaines choses à la femme. Certains rôles, les rôles pour la femme sont différents. Mais vous, votre rôle de chef de famille, reprenez-le. Parce qu'au moment où vous nous écoutez, laissez-vous interpeller par Dieu. Est-ce que vous avez joué un rôle de guide comme il faut dans votre maison? Avez-vous été un modèle sur tous les plans? Avez-vous exercé votre autorité comme il se devait? Autorité dans l'amour et non dans la tyrannie. Vous exercez votre autorité, certes, mais dans la tyrannie. Ce qu'il ne faut pas. Ce qu'il ne faut pas. Dans votre famille, on a même peur de vous. On a peur de vos réactions. Les enfants ont peur de vous approcher. Cela n'est pas normal. Vous êtes une autorité familiale. Exercez cette autorité dans l'amour. Donc vous êtes interpellé. Voici un prix que vous devez chercher à remporter. Vous positionnez comme un père de famille, une autorité, un modèle, mais dans l'amour. Voici un prix que vous devez tout faire au cours de 2018 pour remporter. Et vous, l'ordre divin dit que vous, Marie, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Et nous trouvons cela dans Éphésiens 5, 25. Mais quelle a été votre attitude? Vous trouvez que votre femme n'est même pas aimable. C'est une prescription. Dieu l'a dit, aimez-la, aimez-la. Ah, il n'a pas dit d'aimer votre fiancée. Il a dit aimez votre femme. Ce qui veut dire, celle-là qui vit avec vous, oui, peut-être avec des défauts, aimez-la. Dieu saura, à travers votre amour, la changer. Donc voici un domaine aussi où vous devez courir et chercher à remporter le prix. Donc, homme, vous devez être un modèle pour votre famille et vous devez avoir une bonne moralité. N'oubliez pas que Proverbe 17, verset 6 dit que les pères sont une gloire pour leurs enfants. Les pères sont une gloire pour leurs enfants. Ah oui, une gloire pour leurs enfants. Donc les enfants vous regardent et vous devez refléter cette gloire sur eux. Comment vous vous y prenez? Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous jouez votre responsabilité comme il faut, comme il se doit? Cette année 2018, positionnez-vous pour faire et prendre toute votre place. Et vous, notre bien-aimée sœur, la parole de Dieu a toujours dit, vous devez être soumise à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de la famille. Là, vous discutez. Vous ne pouvez pas usurper le rôle donc du mari. Dieu vous appelle à la soumission, vous devez être soumise. Vous devez comprendre que vous êtes un pilier pour la famille. En 2018, reprenez votre place de pilier pour votre famille. Prenez soin de votre mari. Veillez au bien-être et à l'éducation de vos enfants. Voici un aspect qui vous a manqué ces derniers temps. C'est vous qui devez inculquer certaines valeurs morales aux enfants. Et donc, faites-le de tout cœur. Soyez une femme de valeur. En 2018, soyez une couronne pour votre mari. Vous aviez manqué de lettres les dernières années. Prenez la résolution pour courir et remporter ce prix.
remporter ce prix. Faites en sorte que le cœur de votre mari soit dans la joie. Et la parole de Dieu dit, dans le Proverbe 31, au verset 10, qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut mieux que plus que des perles. Le verset 11 dit, le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Voilà ce que la parole de Dieu dit d'une femme vertueuse. Et soyez cette femme vertueuse qui fait du bien à votre mari. 2018. Placez-vous comme une femme vertueuse, une femme sage. Dans Proverbe 14, verset 1, la parole de Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. Et celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Ne soyez pas celle-là qui est insensée. Ce qui vous a caractérisé les autres années, laissez cela, jetez cela en arrière. Courez pour remporter le prix de la femme vertueuse pour votre famille et pour vos enfants. Soyez une femme vertueuse. Et aussi, faisons en sorte que les enfants prennent leur place. Prions pour eux et restons fidèles à nos engagements pour leur vie. À nos engagements pour leur vie. Donc, il y a certains principes qu'en 2018, vous devez observer. Vous êtes une équipe. Ça, c'est un principe clé. Vous devez être unis. Unis pour de bonnes perspectives. Pour cela, faites en sorte que vous ne soyez pas en panne d'amour au cours de l'année. Donc, ce qui veut dire, aimez-vous comme si tout ne dépendait que de cela. Apprenez à vous écouter. En 2018, soyez patients les uns vers les autres, vis-à-vis des autres. Restez toujours dans un bon esprit, un esprit positif. Et soyez toujours des artisans de paix. Sachez négocier. Voici des vertus. En 2018, le petit caractère qui a été là et qui vous a dérangé dans votre famille, il faut le rejeter. Mais allez-y avec une bonne attitude d'artisan de paix. Sachez résoudre les situations. Sachez vous positionner de la bonne manière. Dans l'humilité, fondez-vous sur l'amour et reconnaissez l'autre. Valorisez-le. Devant les situations, cherchez à comprendre pourquoi telle situation se présente comme si. Ne soyez pas toujours en train de vous donner raison. Non. Vous ne pouvez pas tout le temps avoir raison. Et ayez la bonne attitude. Ne soyez pas irritable. Soyez dans l'humilité, dans la tempérance. Romains 12, verset 16 dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et surtout, ne soyez pas sage à vos propres yeux. Vous savez, souvent, certains se disent, il n'y a que eux qui ont raison. Non, vous ne pouvez pas toujours avoir raison. Regardez aussi aux autres. Cherchez à les comprendre. Cherchez à comprendre la motivation de certains points dans leur vie. Et c'est pourquoi Paul, en s'adressant aux Colossiens, a pu dire dans Colossiens 3, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Regardez
revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Si chacun dans la famille court vers le but, mais en se revêtant d'entrailles de miséricorde, en se revêtant de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous voyez à quel point la famille sera dans la paix. L'humilité veut dire je serai prête à me soumettre à l'autre dans les différents aspects. Prête à me soumettre. Mais sachons le faire. Et sachons aussi, en 2018, maintenir la communication, quelle que soit la situation. Sachez entretenir la communication. Parce que rapidement, certains coupent la communication et coupent le dialogue. Vous qui écoutez, vous avez traversé depuis 2017 avec certains problèmes. Jusque-là, vous n'acceptez même pas parler. Et donc, nous prions pour vous afin que le dialogue revienne, la communication revienne et dans la soumission et le respect mutuel. Et aussi que vous sachiez vous valoriser. Parce que la positivité, il faut être positif. Et regardez aussi, toujours quand nous parlons de discipline, nous sommes en train de dire qu'il faut observer certaines clés. Certaines clés qui vont vous permettre de remporter les différents prix pour un bonheur familial. 2018, vous devez optimiser votre vie familiale. Tirez le meilleur de votre vie familiale. Valorisez chacun dans la famille. Reconnaissez chacun dans la famille. Soyez dans une bonne communication. Surtout, placez Dieu au centre de tout ce que vous allez faire. Ça, voici une disposition qui doit être centrale. Que Dieu soit au centre de tout. Vous avez constaté vous-même que quand vous écartez Dieu de votre dynamique familiale, les problèmes viennent. Quand vous écartez Dieu, quand vous ne priez plus ensemble, quand vous ne placez même pas vos caractères là, qui semblent difficiles, sous le contrôle de Dieu. En ce moment, les problèmes viennent. Parce que le diable va venir. Puisque si Dieu n'est pas là, le diable prendra avantage. Jean 10, 10 dit que son rôle, c'est tuer, voler et égorger. Et quand lui vient, il ne vous fera pas de cadeau. Et il ne viendra pas de façon ouverte. Il profitera des caractères, des comportements, des attitudes et des problèmes émotionnels pour se glisser insidieusement. Il viendra vous séduire avec des petits problèmes. Et quand vous ne ferez pas attention, il va se glisser et il va rester tapis dans votre maison. Il va ternir l'atmosphère, il va empoisonner l'atmosphère et il fera en sorte que la zizanie soit dans la famille. C'est pourquoi faites attention. En 2018, faisons attention. Fermons les portes de nos maisons par la parole de Dieu. Fermons les portes de nos maisons par la prière. Et marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Faisons en sorte que le Saint-Esprit soit le gardien. 2018, pour optimiser votre vie familiale, le Saint-Esprit doit être votre direction. Qu'il soit celui qui vous conduise, qu'il vous dirige, qu'il vous montre la voie à suivre, qu'il vous conseille. Ouvrez-vous au Saint-Esprit. Laissez la porte au Saint-Esprit. Il sera le gardien et il vous aidera à dépasser les problèmes, à résoudre les problèmes. Il fera en sorte que l'harmonie familiale soit une réalité. Pour optimiser votre vie familiale en 2018,
restez dans une bonne communion. La communion est importante. La communion est importante. Et faites certaines choses ensemble. Ne permettez pas des interférences. Donnez-vous du temps l'un pour l'autre. Et n'importe quand, ayez des moments de qualité où vous pouvez communier, parler des choses qui concernent la famille, optimiser votre vie familiale dans une bonne communion. Bonne communion. Dans un respect. Un respect profond. L'un pour l'autre. Et c'est pourquoi, pour optimiser encore votre année 2018 en famille, nous avons parlé déjà de la communication. Faites attention. C'est le piège souvent que l'ennemi tend. La mauvaise communication. Des choses qui sortent de votre bouche. Dès que ça sort de votre bouche, vous ne pouvez plus contrôler l'effet que cela va produire. Et c'est pourquoi Paul dira aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voici une exhortation qui doit être une ligne de conduite dans toute famille. 2018, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Certaines choses sortent de votre bouche. Vous ne contrôlez pas l'effet que cela fera à l'autre. Après vous, vous semblez oublier. Mais l'autre peut être en train de ruminer sur vous. Donc faites attention à ce qui sortira de votre bouche. À ce qui sort de votre bouche. Faites attention à cela. En 2018, pour optimiser votre vie familiale, faites attention aussi aux problèmes d'argent. Problème d'argent. L'argent, c'est la source de plusieurs problèmes dans les familles. Et surtout pour ceux qui aiment beaucoup l'argent. Ecclésiaste 5, 9 dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite même pas. Et Ecclésiaste dit, c'est encore là une vanité. L'argent va vous amener dans des problèmes si vous n'y prenez garde. Et combien de couples sont souvent désaxés à cause des problèmes d'argent? Donc faites attention. L'argent peut être un piège pour vous. Faites attention au cours de l'année 2018. Que l'argent ne soit pas un piège pour vous. Aussi, les enfants. Sachez prier pour les enfants. Souvent, nous ne prions pas assez pour les enfants. Si les enfants sont une bénédiction, prenons le temps de prier pour eux. Et nous allons éviter certains types de problèmes dans les familles. En 2018, engagez-vous. Engagez-vous à prier pour chaque enfant. Priez individuellement, selon les types de problèmes qu'il a. Priez de tout cœur. Et que l'enfant sache aussi que vous priez pour lui. Inculquez la vie de prière aussi au niveau de l'enfant. Que l'enfant sache prier, s'attendre à Dieu, avoir le regard sur Dieu. Et en ce moment-là, vous êtes en train de le préparer pour des victoires personnelles et aussi qu'il ne soit pas dépendant toujours de vous. Les enfants sont une bénédiction. C'est des flèches dans notre carquois. Comme la parole de Dieu le dit. Valorisons-les. Apprécions-les. Et permettons à Dieu de faire de ce qu'il veut. Permettons à Dieu de régner même sur leur vie.
Contrôlons ce qu'ils font dans une perspective de bon gestionnaire pour la vie de ses enfants. 2018. Maman, prends le temps de prier pour chaque enfant. Ne laisse pas l'avantage à Satan. Prie de tout cœur que les papas prient pour leurs enfants. Prie de tout cœur pour permettre à Dieu de faire ce qu'il veut de la vie de ses enfants. Aussi, faisons attention. Il y a des règles d'or que nous devons vraiment observer. Veillez strictement sur votre vie familiale. N'oubliez pas que le diable, il va continuer à rôder autour de votre famille. Oui, il rôde. Comme Pierre l'a dit, dans 1 Pierre 5:8, il dit, soyez sobres, veillez, veillez, veillez. Parce que vous avez un adversaire. Cet adversaire-là, c'est le diable. Il ne cessera pas de rôder. Il rôde comme un lion rugissant. Et il cherche à dévorer, à mettre le trouble dans les familles, à amener des dissensions dans la famille, à amener le désordre dans la famille. Et il va chercher la faiblesse de l'un ou de l'autre pour en faire une porte d'entrée. Et souvent, il n'attaquera même pas directement. Il va s'appuyer sur les émotions. Il va s'appuyer sur les petites discussions. Vous soyez donc sur vos gardes en 2018. Mais comment être sur ces gardes? Prenez les armes de Dieu. Les armes de Dieu qui vont vous permettre, au cours de l'année 2018, de tenir ferme. Et c'est pourquoi, si nous regardons dans Éphésiens 6, les armes nous sont décrites là. Au verset 13, il est dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc en 2018, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui. Soyez dans la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Aussi prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous insistons beaucoup sur la parole de Dieu. La parole de Dieu vous permettra de mettre en déroute l'ennemi. La parole de Dieu amènera la paix, la joie et la tempérance dans la famille. La parole de Dieu dans votre famille fermera la porte à l'ennemi sous toutes ses formes. Et comprenez que tout ce qui peut mettre en déroute l'ennemi, c'est cette parole-là. Et valoriser le Saint-Esprit. Donnez-lui sa place. En 2018, donnez-lui sa place. Faites en sorte qu'il soit le directeur de la famille. Faites en sorte qu'il vous apporte tous les conseils qu'il faut. Et donc son esprit, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce fruit-là de l'esprit, s'il est dans votre famille et s'il abonde dans votre famille, et nous prions qu'il abonde dans votre famille, la paix ne peut que se manifester. La douceur ne pourra que se manifester. Et l'Esprit de Dieu pourra se mouvoir pour apporter des bénédictions. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Que chacun prie isolement, court
pour cette course-là, pour remporter le prix, mais en ayant son paraclétos, en ayant l'Esprit de Dieu qui vous permet de rentrer dans les victoires. Aimez-vous sans mesure. N'ayez pas ce registre où vous notez les griefs. Ce registre-là, c'est aussi votre cœur. Que votre cœur ne retienne pas des choses qui vont vous amener en déroute. Gardez votre cœur précieusement. Un des ennemis numéro 1 de toute famille, c'est souvent le cœur de chacun. Ce n'est pas extérieur à nous, c'est notre propre cœur. Et Jérémie dira, Jérémie 17, verset 9, que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est même méchant. Qui peut le connaître? Et Dieu dit, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, notre cœur est tortueux. Qui peut le connaître? Donc, faisons attention pour ne pas que notre cœur nous joue des tours. Matthieu 15, 19. Que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voici que c'est du cœur que vient tout cela. Donc, notre cœur doit être protégé. Et c'est pourquoi Salomon dit, dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, c'est pour dire, notre cœur peut nous jouer des tours. Notre cœur peut être notre premier ennemi. Veillons sur les cœurs. Notre ennemi numéro 1 peut être notre propre cœur. Regarde qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Quelle est la motivation cachée devant les situations? Garde ton cœur. Il faut avoir la victoire sur ton cœur. Oui, assainis ton cœur. Enlève ce qui est caché. Et dernière chose que nous allons sur laquelle nous allons insister, quand vous vous mettrez en colère, s'il y a une colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous faites cela, tout en préservant votre unité, tout en enlevant toutes les formes de violence, en ayant la bonne attitude, en gardant vos problèmes personnel pour vous. Le gazon n'est pas plus vert ailleurs que chez vous. Souvent on se trompe. Le gazon n'est pas plus vert ailleurs. Gardez vos problèmes. Sachez prier dans l'unité, dans l'amour, dans la convivialité. Et le Saint-Esprit saura comment vous faire rentrer dans la victoire. Nous nous arrêterons ici cette fois-ci. Et nous disons tout simplement que par la grâce de Dieu, que votre foyer cette année soit protégé. Toute l'année 2018, que le sang de Christ parle en votre faveur. Que l'Esprit de Dieu se meuve dans votre foyer. Que le Saint-Esprit soit votre guide en tout. Que tout ce qui a été des semences négatives dans votre foyer soit déraciné au nom de Jésus. Que tout ce qui s'est dressé contre votre famille jusqu'à maintenant, que cela soit abattu au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi contre votre famille soit enrayé, annulé au nom de Jésus. Soyez dans la paix, que le Seigneur vous garde et que toute arme qui est forgée contre votre famille, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Sachez-le, votre victoire est en Christ. Votre triomphe est en Christ. Et cette année, soumettez-vous à ce Christ-là et laissez-le vous conduire. Laissez-le vous donner la victoire pour que son nom soit glorifié. Sachez-le, nous vous aimons, nous vous apprécions. Bonne année 2018 et que ce soit encore une année de victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Si vous voulez vivre un foyer parfait sans Jésus, c'est en vain. Pour expérimenter cette parole que vous venez d'écouter, il vous faut faire la rencontre avec le Seigneur Jésus. Si vous êtes prêt à le faire, répétez avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés et qui est mort pour moi à la croix. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau dans le royaume des cieux. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis membre de la famille de Dieu et je bénis le Seigneur Jésus. Merci à Dieu pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes devenu un enfant authentique de Dieu vivant et que vous pouvez désormais lui parler directement, lui présenter toutes les situations de votre vie et de votre famille, et il vous conduira, il viendra à votre secours. Aussi, nous sommes disposés à vous accompagner dans cette nouvelle vie en Christ pour vous aider à connaître davantage Dieu et ses voies. J'ai besoin de toi.